la station en question, c'est une unité de production de biogaz au départ, à partir d'éléments d'origine végétale particulièrement. Cette production de biogaz, nous l'épurons, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de l'électricité ou de la cogénération, nous, du fait que nous avons un réseau de distribution qui est à proximité, nous avons choisi d'épurer le biogaz pour le transformer en biométhane. Donc, effectivement, nous produisons du biométhane d'origine végétale. En quoi ça consiste ? Ça consiste à prendre des éléments, si vous voulez, végétaux que nous produisons sur l'exploitation, style cives. Alors, dans les cives, vous avez des cives qui sont entre deux cultures. C'est-à-dire qu'après une céréale style orge d'hiver, nous avons la possibilité de ressemer des cultures courtes, style maïs, et en 100 jours de les récolter sous forme d'ensilage. De cette façon-là, cet ensilage-là, on le met dans le digesteur pendant une durée d'environ 120 jours, et il y a un procédé qui se passe, si vous voulez, de méthanisation avec production de biogaz. Donc les intrants qui nous servent, ce sont des intrants végétaux venant de nos exploitations ou alors des déchets venant par exemple ici on fait de la culture de la betterave, nous récupérons les pulpes de betterave de la sucrerie voisine, nous récupérons les issues de céréales d'organismes tels que les négociants qui sont à proximité ou les coopératives. Nous pouvons mettre aussi par exemple des mous de vigne, on est en train d'étudier ça en ce moment. Tout ce qui est d'origine végétale, qui est considéré comme un déchet, nous intéresse. Et nous avons aussi la possibilité de pouvoir mettre, mais c'est réglementé, dans le cas où il y aurait des problèmes, des mauvaises années, où on a des difficultés à trouver des déchets style interculture, nous avons la possibilité de pouvoir prendre du végétal sur des cultures dédiées, ce qu'on appelle c'est-à-dire des cultures alimentaires, mais dans une limite bien déterminée. Et c'est pas ce qui nous intéresse d'ailleurs, parce que c'est ce qui nous coûte le plus cher. Voilà. Il faut quand même préciser que ce qui m'a au départ, si vous voulez, beaucoup guidé, c'était de pouvoir récupérer au maximum, si vous voulez, des intrants qu'on met dans le digesteur, du digestat en quelque sorte, pour remplacer les engrais qui sont d'origine fossile. Voilà. Aujourd'hui, l'exploitation, elle va bientôt pouvoir être pratiquement autonome en engrais. Voilà. Ça, c'est hyper important, surtout que c'est des engrais organiques, biologiques, organiques, de grande qualité. Donc, et puis c'est une économie pour l'exploitation. Donc le projet, il est, disons, plus agronomique qu'énergétique. Le but de tout ça, en même temps, c'est de réintroduire, si vous voulez, de la matière organique dans les sols. Parce que depuis des années, depuis très longtemps, on met des engrais minéraux. Et puis, on se rend compte que tout doucement, à force des cultures qui exportent beaucoup, comme les betteraves, pommes de terre et compagnie, on a des sols qui perdent de la matière organique. Et quand on perd de la matière organique, si vous voulez, c'est la vie des sols. Donc, les sols, ils deviennent un peu arides, ils perdent beaucoup de leur qualité. Pour se résumer, on augmente la fertilité des sols, si vous voulez, en réintroduisant le plus de matière organique. Alors, le début de la réflexion s'est trouvé en, disons, janvier 2012. Après, c'était assez long parce que on a eu des fouilles archéologiques qui ont beaucoup retardé le projet. Et puis ensuite, la mise en œuvre était aussi malgré tout assez longue. L'instruction, bien que la DDT, je veux dire, a des services hyper compétents. Moi, je ne vais pas me plaindre de ça. Mais malgré tout, l'ensemble est assez long. Ça a mis 3 ans quand même. Et là, on injecte depuis 1 an. Alors 2012, 2013, 2014, et on injecte depuis 1 an. Non, c'est assez long quand même. C'est assez long. On aimerait bien que ça soit raccourci plus que ça. Peu, sinon la météo quand même, parce que nous, on doit produire, si vous voulez, du végétal sur une période courte, et il nous faut du soleil et de l'eau. Donc c'est quand même assez délicat. Autrement, au niveau du voisinage. Voilà. Alors on est assez rassuré parce que on a fait la preuve dans l'année
qu'on était de bons voisins. C'est-à-dire que pour les villageois autour, le digesteur qu'on épand sur la plaine, si vous voulez, n'a aucune odeur. Donc ça rassurait beaucoup de monde. Donc aucune odeur, pas de désagrément des gens. Nous, l'emplacement où est placée l'unité était quand même à plus de 500 mètres de chaque village. L'apport des intrants qui vont aller dans le digesteur, il s'effectue sans causer ni de bruit, ni quoi que ce soit désagréable pour les gens autour. Si bien qu'on a de très bons rapports avec la population, qui adhère d'ailleurs. La population adhère parce qu'elle essaye de comprendre. On fait visiter le site souvent. Le bouche-oreille fait, si vous voulez, que ça rassurait beaucoup les gens dans le périmètre. Dans le périmètre de 5-6 km autour, les gens aujourd'hui sont assez rassurés. Voilà. Oui, je trouverais un intérêt à m'impliquer dans le développement de la filière. Pourquoi ? Parce que déjà la production, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je suis curieux déjà de la suite, de ce que je produis, qu'est-ce que ça devient, quelle est l'utilité. Passer du temps, je veux dire, à sortir dans les bonnes conditions qui sont exigées pour mettre dans le réseau. Si je peux apporter quelque chose de supplémentaire à la production, pourquoi pas ? On avait pensé peut-être possibilité de stocker, possibilité d'approvisionner peut-être une station-service, je ne sais pas. Ça a du sens, quelque part. On a commencé à produire la biomasse. Ensuite, on l'a stockée, on l'a travaillée, on l'a épurée, on la sort. Si on pouvait continuer de participer, si vous voulez, à la finalité, c'est toujours un point supplémentaire positif pour moi. Ils sont quand même promoteurs, si vous voulez, de tout ce qu'on est en train de faire. Bon, donc GRDF s'implique d'une façon responsable et hyper intéressante parce qu'ils nous donnent des idées, ils nous aident, ils nous font comprendre des enjeux. Et ensuite, si vous voulez, ils interviennent dans pas mal d'endroits, notamment auprès des banques, pour faciliter le credo qu'on peut avoir dans cette filière. Donc je peux que les encourager à continuer, et puis aussi à expliquer bien la différence qu'il peut y avoir à partir de la production de biogaz entre la cogénération et l'épuration. Parce que souvent, dans ce qui est rapporté par les médias, les journaux, on mélange tout. Aujourd'hui, effectivement, à cause de prix qui sont un peu justes en cogénération, il y a beaucoup de projets, si vous voulez, qui sont difficiles. Et les banquiers, ils le reçoivent comme ça. Dès qu'on parle de méthanisation, ils sont un peu soucieux. Mais bon, GRDF, il doit être là pour montrer que ce que eux préconisent, si vous voulez, à partir de l'épuration, rendent des projets beaucoup plus viables et avec, pas sans risque, on a toujours des risques, mais je veux dire beaucoup plus facile pour un banquier à financer. Parce que le nerf de la guerre, c'est quand même, faut trouver le financement de ces projets-là, c'est pas rien. Donc je les conseillerais surtout de ne pas casser le tarif actuel.